Tous, alors en ce début d'année, c'est vrai que tout le monde a de bonnes résolutions à mettre en place, perdre du poids, etc. Et donc en ce mois de février 2014, nous allons parler de l'arrêt du tabac parce que beaucoup en début d'année décident d'arrêter de fumer pour les bonnes résolutions et cependant ils ont toujours peur de prendre du poids. Donc je vais vous donner en ce mois de février tous les conseils qu'il faut pour éviter une prise de poids. Évidemment, ce sont juste des conseils généraux pour être vraiment suivi. Je vous conseille de voir une diététicienne justement pour qu'elle puisse vous aider selon votre mode de vie, pour que ce soit vraiment quelque chose de personnalisé, et puis éventuellement de vous faire aider d'un tabacologue. Alors, pour le premier conseil que je peux vous donner, tout d'abord au niveau de l'explication, c'est-à-dire que quand on fume, le corps, le métabolisme en fait va brûler davantage de calories que quelqu'un qui ne fume pas. Donc obligatoirement au moment de l'arrêt du tabac, le corps va ralentir son métabolisme, c'est-à-dire que vous allez brûler de moins en moins de calories. Donc en fait, pour ne pas grossir, ce qu'il faudrait, c'est manger moins en quantité que quand on fume, et puis surtout rééquilibrer au maximum ses repas. Donc pour ça, évidemment, ça commence par un petit déjeuner équilibré. J'en parle très souvent, il y a déjà eu plusieurs vidéos et plusieurs articles sur ce sujet, sur le petit déjeuner. Donc évidemment, il est très important de prendre un petit déjeuner bien complet et bien équilibré pour éviter d'avoir faim toujours dans la matinée. Et puis pour apporter l'énergie nécessaire évidemment à l'organisme pour vous éviter des carences. Donc aussi ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit déjeuner salé avec du fromage frais ou du jambon. Donc on évite quand même tout ce qui est charcuterie puisque comme je vous ai expliqué, le métabolisme va ralentir. Donc obligatoirement, il faut éviter de manger des choses plus grasses qu'avant. Donc voilà, le petit déjeuner très important, donc il doit contenir tous les groupes d'aliments, c'est-à-dire un produit céréalier, un produit fruitier, un produit laitier et puis évidemment une boisson chaude pour vous hydrater. Voilà donc pour ce premier conseil et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre astuce pour l'arrêt du tabac, comment ne pas prendre de poids, pardon. Bonne semaine à tous.